Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler boîtier. Vous savez, j'aime les boîtiers et aujourd'hui je vous ai préparé un top des meilleurs boîtiers, ou en tout cas pour moi que je considère comme étant les meilleurs boîtiers avec différents budgets. On va attaquer en dessous des 50 euros ou plutôt des 60 euros pour aller de 60 à 100 euros. Puis après avec une petite catégorie autour des boîtiers un petit peu aquarium et certaines petites notions honorables, si on peut dire ça, avec des budgets qui vont être un peu plus élevés. À l'heure actuelle, tous les boîtiers que je vais vous présenter ce sont des boîtiers que j'ai eu en ma possession, que j'ai pu tester soit dans un cadre personnel, soit dans un cadre professionnel, ou même directement sur YouTube où j'ai pu vous présenter à certains d'entre eux en vidéo. Je ne vais pas parler de boîtiers que je n'ai pas eu entre les mains, simplement parce que ça reviendrait à parler de choses que je ne connais pas, et clairement du coup c'est pas le but de la chaîne. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire quels sont vos boîtiers, quel est justement aussi peut-être des boîtiers que vous souhaitiez que je vous présente sur la chaîne. Donc l'espace commentaire est fait pour vous, lâchez-vous. Dites-moi aussi si pour vous, vous auriez vu d'autres boîtiers à ce moment-là, ou si vous pensez que certains boîtiers valaient la peine peut-être d'être plus mis en avant dans les tops des 10 boîtiers. Et puis à ce moment-là, en fait, je vous en peut-être referai une autre vidéo, et pourquoi pas avec les boîtiers physiquement présentés en même temps, que là, je vais vous montrer directement tout ça sur le PC. Donc bon, c'est un petit peu, moi j'allais dire chaleureux, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et puis avant d'attaquer la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Osidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor, ou sinon je vous laisse vous faire votre meilleur petit café et on se retrouve d'ici une minute pour attaquer par les meilleurs boîtiers pour moins de 60 euros. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Osidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 euros. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version, donc ça c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 euros, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour. Et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Osidiki. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement passer au niveau des boîtiers. Pour les boîtiers, comme je l'ai dit, catégorie, on commence avec les boîtiers à moins de 60 euros. Alors, pourquoi j'ai pas pris moins de 50 euros? Simplement parce qu'en dessous de 50 euros, on a beaucoup, et là, pardonnez-moi l'expression, mais on a beaucoup de merde. Franchement, on a beaucoup de boîtiers qui valent pas le coup, où vous avez des qualités de fabrication qui sont vraiment très faibles. Autant vous dire aussi que sur beaucoup, vous allez peut-être me dire comme quoi, ah tiens, il y a tel Ximatec, oh tiens, il y a tel Mars Gaming ou Aerocool ou ci ou ça qui serait bien. Franchement, non. Les 3/4 des boîtiers que vous avez en dessous de 50 euros, on va généralement se retrouver avec une qualité de fabrication qui est minable, à se retrouver peut-être avec 4 ou 5 ou 6 ventilateurs. Ok, c'est bien, mais sauf que s'ils servent à rien et qu'ils font de la lumière et que finalement c'est ce qui justifie le prix, pour moi, il n'y a aucun intérêt à acheter ce type de boîtier-là. C'est pour ça que là, je vais vraiment vous présenter des boîtiers que je peux vous conseiller, que je vais pouvoir conseiller aussi à des clients, mais vraiment du coup des boîtiers qui valent le coup, même s'ils ont à chaque fois, certains ont des plus gros défauts que d'autres. On va attaquer avec le premier, donc directement sur Amazon, avec le MSI MacForge 110R. Le 110R est fourni avec un seul ventilateur à l'arrière. En termes de prix, généralement, il a un prix promotionnel à chaque fois aux alentours des 50 à 55 euros. Vous le retrouvez sinon hors promotion à 60 euros. C'est un boîtier qui est vraiment très sobre. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni à l'avant, donc il est fourni avec qu'un seul ventilateur. Ça va être son point négatif. Vous avez la version du dessus à 65 euros où là vous avez 3 ventilateurs à l'avant qui sont vendus et ils sont en fait à ce moment-là aussi ARGB. Ça pourquoi pas, mais voilà, c'est toujours le budget là où on passe au-dessus de 60 euros, et là il va y en avoir d'autres qui vont être plus intéressants que lui. La particularité de celui-ci, c'est que vous pouvez mettre du water cooling au niveau des rames, tout va passer dessus. Vous avez une façade qui est en mèche. On a un boîtier qui est quand même assez spacieux, même si on va être assez limité sur des très grosses cartes graphiques, mais quand on a peu de budget et qu'on cherche ce type de boîtier là, je suppose que vous mettez pas une 4090
à l'intérieur. Donc pour moi, ça reste quand même un bon boîtier. Attention, si vous avez des câbles custom aussi, pareil, il est assez fin sur l'arrière, donc le cable management risque d'être un petit peu difficile. Mais sinon, pour 55 €, pour moi, ça reste un bon boîtier, ça reste une très bonne alternative sur le marché. Un autre boîtier que j'affectionne particulièrement, et vous le voyez quand je vous l'ai présenté dans les tops de configuration, c'est le Deepcool CC 560. Vous avez la V1 quand vous avez la V2. Il est donc au prix promotionnel là à 64 €. De base, c'est 65 à 69 €. Ça reste un bon boîtier. Là, on est sur un format donc en ATX. Donc toujours, vous avez la compatibilité avec toutes les cartes mères. Il est bien fait, il est bien fini. On se retrouve avec une qualité de fabrication qui reste, j'allais dire, standard et assez moyenne. Mais clairement, ça reste pour moi OK. Je disais comme quoi on était en dessous des 60 €. Bah, en final, c'est simplement aussi que ce boîtier, on va des fois le retrouver aux alentours des 55 à 59 € sur les grosses promotions, notamment au Black Friday, aux différentes Cyber Monday, etc. Et là, ça peut valoir le coup. Il est fourni avec 4 ventilateurs ARGB qui sont eux de bonne qualité et qui sont performants, ou en tout cas un minimum pour la partie configuration. Vous avez les options, toute la partie fabrication est bien faite. Donc c'est pour ça que moi, ça reste un boîtier que je vais pouvoir vous proposer sans aucun problème. Au niveau de la façade, on n'est pas sur une façade qui est en full mesh, ça va être le défaut. Il aurait peut-être pu fallu avoir une full mesh, on aurait gagné un petit peu plus au niveau des températures, donc ça c'est un petit peu dommage. Et on ne retrouve pas d'USB type C sur le front panel, on va simplement avoir un USB classique 3 et un USB 2, donc ça c'est le petit défaut. Au même titre que vous avez qu'une seule entrée donc audio sur l'avant qui va rejoindre micro plus casque. Donc si vous avez un casque avec deux câbles, il faudra le splitter ou l'adaptateur pour pouvoir le mettre sur un seul. Donc c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'il faut y penser à chaque fois, il faut y faire attention, mais on est quand même sur des boîtiers qui sont des coûts peu chers. Autre boîtier à 59,95 €, donc en dessous de 60 €, il s'agit du Phanteks XT Pro. Alors ce boîtier là, je le conseille comme je le déconseille. Je le conseille si vous avez déjà une configuration sur laquelle vous avez déjà par exemple des ventilateurs, etc. Vous souhaitez simplement upgrader votre configuration et que vous souhaitez avoir un petit budget limité et que le changement de votre boîtier est demandé. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez sa version donc avec la partie ARGB qui est à 20 € plus cher, où vous avez 4 ventilateurs ARGB de fournis. Donc c'est vrai que quand vous avez la version ARGB comme celle-ci qui est à 80 €, bah finalement vous avez les 4 ventilateurs ARGB et là le boîtier devient vraiment très intéressant. Sans la partie ARGB, bah c'est vrai que du coup on est un petit peu moins intéressant parce qu'il est fourni qu'avec un seul ventilateur à l'arrière. Mais sinon physiquement parlant, on se retrouve avec une excellente qualité de fabrication à la Phanteks, ça on a l'habitude. On a toute la partie compatibilité aussi avec les nouvelles générations de cartes mères, donc soit avec les BTF d'Asus, soit avec les Project Zero de chez MSI. On va se retrouver à avoir quand même d'une façade en mesh qui est quand même complète et qui est de bonne qualité. Vous avez quelque chose qui est sobre et qui est qualitatif aussi. Pour moins de 60 €, ça reste un bon choix. Comme je l'ai dit, si vous voulez partir avec la version ARGB, là on va passer le gap et on va passer aux alentours des 80 €, où là vous avez les 4 ventilateurs qui sont fournis avec la partie ARGB. Attention, il n'y a pas de contrôleur du coup sur celui-ci, ils sont tous splittés en eux-mêmes. Vous avez une partie ARGB, une partie directement donc ventilateur. Donc ça, il faudra juste y faire un petit peu attention, mais sinon c'est tout. Au niveau du cable management, après ça reste largement bon. Au niveau de la partie adaptation, bah franchement il permettra de pouvoir mettre n'importe quel type de refroidissement adapté aux configurations que vous mettez dedans, et au niveau de la place, ça reste largement ok. Donc que ce soit la version non ARGB ou que ce soit la version ARGB, les deux sont potentiellement bons, mais je vais quand même plus vous conseiller la version ARGB si vous partez d'une configuration neuve. Ça vous fera des économies parce que là si vous devez rajouter simplement 2 ventilateurs ou 3 ventilateurs, bah, vous passez généralement au-dessus des 10 € par ventilateur, et donc là vous mettez plus cher que la version déjà avec tous les ventilateurs de fournis. Donc ça c'est ce petit point là. Maintenant on va augmenter au niveau du budget et on va passer aux alentours donc des 60 à 100 € en termes de catégorie, et le premier, un best-seller et pour moi l'un des meilleurs boîtiers du marché, c'est le NZXT H5 Flow en version noire comme en version blanche. Vous êtes à 90 €. On va pouvoir le retrouver sur Amazon un petit peu moins cher, aux alentours des 75 € à 77 €, 79 € aussi en fonction, mais clairement on a une qualité de fabrication de dingue. NZXT a fait vraiment un très beau travail dessus. La partie peut-être un petit peu défaut, ça va être la compatibilité avec les systèmes de refroidissement, où vous n'allez pas pouvoir mettre tous les systèmes de refroidissement dedans, notamment au niveau des ventirades, mais sinon ça reste vraiment un très bon boîtier. Le fait d'avoir la possibilité et d'avoir ce ventilateur de fourni en bas qui vient propulser l'air directement sur la carte graphique, et pour moi c'est un plus, et techniquement on l'a vu dans les différents tests que finalement on se retrouve avec des performances en plus parce que l'air est quand même bien redirigé plutôt que dirigé sur les câbles et sur votre alimentation qui est en dessous, donc c'est quand même assez agréable. Attention, la version Flow est fournie qu'avec 2 ventilateurs, vous avez celui à l'arrière et vous avez celui en soubassement. Vous n'avez pas de ventilateur sur la façade directement, donc ça il faudra y faire attention, il faudra y penser à ce moment-là, à rajouter possiblement 2 ventilateurs
ventilateurs. Mais même si vous rajoutez de ventilateurs à 20 €, bah, on va se retrouver avec peu de boîtiers aux alentours en fait des 100 € qui vont pouvoir proposer une qualité qui va être en fait assez agréable et qui va être aussi, j'allais dire, élevée. Un autre boîtier qui est au même prix, c'est le Corsair 3000D. Pourquoi je vous propose le 3000D? Moi personnellement, je suis très fan de Corsair, j'aime bien du coup leur boîtier, je trouve que du coup il y a un très beau design, qui sont un très beau travail sur leur boîtier. Mais par contre, il y avait le 4000D. Le 4000D pendant longtemps, du coup, ça a été, j'allais dire, un peu un boîtier coup de cœur pour moi, parce que vous avez les plaques qui s'enlèvent, parce qu'il est bien fait, il est bien fini, mais il se retrouve à une centaine d'euros, et à chaque fois vous avez pareil que là avec le 3000D, un ventilateur à l'avant, un ventilateur à l'arrière, et l'équipement dessus bah, va finalement un petit peu coûter cher. Et dès qu'on passe sur le 5000D, c'est quand même plus cher aussi à ce moment-là au niveau du boîtier, alors que là par contre sur le 5000D ou le 7000D, bah, du coup il n'y a aucune en fait réellement raison à ce moment-là à avoir des prix aussi élevés. Là sur le 3000D, Corsair a fait quand même un effort. On a oublié le fait d'avoir les panneaux qui s'enlèvent, etc. sur la partie mèche. Par contre, on est à 89 €. 89 €, on se retrouve avec un boîtier qui est compact, qui peut accueillir quand même pas mal de systèmes de refroidissement, qui peut accueillir n'importe quel carte graphique. On se retrouve avec un boîtier qui est bien fini à la Corsair, avec un côté, j'allais dire, justement de qualité qui est quand même assez présent. Au niveau du front panel, comme là vous pouvez le voir aussi, on va se retrouver avec le design de chez Corsair. Malheureusement, pas d'USB Type C sur ce dernier, et on n'aura que la partie micro et écouteurs pareil, donc sur un seul jack. C'est le côté un petit peu négatif, mais voilà, pour moi ça reste du coup un très bon boîtier que je peux vous conseiller, que ce soit en noir ou en blanc. À 89 €, c'est pas déconnant. Si vous l'avez à ce moment-là moins cher, vous pouvez essayer à ce moment-là de le prendre. Vous avez la version ARGB qui elle est vendue à 115 €. Alors là c'est 115 € sur les prix LDLC, on va pouvoir retrouver ce boîtier là aux alentours des 109 à 105 € par exemple sur Amazon, avec 3 ventilateurs ARGB de chez Corsair, qui est pas réellement intéressant, simplement parce que les ventilateurs que vous avez à l'avant, bah, il faut à chaque fois en racheter un à l'unité derrière pour avoir une certaine homogénéité, de chez Corsair aussi. Et bon, bah, c'est vrai que là en plus ils sont splittés avec un splitter, il n'y a rien de propriétaire, vous n'avez pas de commandeur ou autre à l'intérieur, donc c'est vrai que c'est le côté un petit peu dommage. Pour 114 €, c'est vrai que bah, je m'en passe, même si économiquement parlant, si on prend la version sans ventilateur et que vous voulez rajouter vous-même des ventilateurs, bah, la version à 114 €, pareil que pour en fait le Vortex, elle sera moins chère que on rajoute des ventilateurs avec la partie ARGB. Donc pour moi, ça reste aussi un bon boîtier dans les deux déclinaisons. À 90 €, on est ok en termes de performance, ça reste aussi un très bon boîtier avec le full mesh que vous avez. Il n'y a pas réellement de retenue, donc on reste sur quelque chose qui reste pour moi de qualité et que je peux vous proposer sans aucun souci. Autre boîtier, Cooler Master, le Master Box TD 500 mesh noir V2, vous l'avez en blanc comme vous l'avez en noir. Excellent boîtier avec un visuel qui change, on le voit pas tous les jours, et franchement très agréable à monter, vraiment du coup en fait un bon produit, donc ça c'est ok. Point négatif, pas de ventilateur à l'arrière de fourni, donc il faudra pareil en racheter un, mais sinon vous avez largement la place de faire un cable management. Vous avez le contrôleur à l'arrière qui est fourni pour les ventilateurs directement dedans, donc ça c'est quand même assez cool. On garde une BHDD, vous avez différentes possibilités connectiques, le cable management avec toutes les attaches se fait sans aucun problème, vous pouvez faire quelque chose vraiment de très clean et aux petits oignons, donc franchement pour moi ça reste un très bon boîtier. Mon collègue là en fait aussi personnellement lui en blanc, et franchement ça reste ok. Au niveau de la partie front panel, vous avez toutes les connectiques qu'il faut, donc ça reste pour moi un bon boîtier. Et là on est passé au-dessus des 100 € avec celui-ci, et on va attaquer, on va monter progressivement aussi à chaque fois au fur et à mesure, mais pour moi à 109 €, ça reste l'une des meilleures alternatives qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Après vous en avez beaucoup qui vont me dire voilà, le Liali en fait Landcool de mesh c'est RGB, pourquoi pas. Je trouve que la qualité de fabrication de chez Liali est plus faible sur ce boîtier là, même si au niveau de la cage d'alimentation il permet de pouvoir proposer la possibilité d'avoir 3 BHDD, et ça c'est sa particularité, donc c'est pour ceux qui aiment stocker, qui utilisent encore des 3,5 pouces en termes de taille. À ce moment là pourquoi pas, parce que ça va être l'un des seuls boîtiers dans cette gamme de prix là, avec les ventilateurs de fourni, avec toute la partie design aussi, qui va vous permettre de pouvoir avoir 3 BHDD, donc ça c'est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que voilà, pour moi je trouve que du coup la qualité de fabrication est un petit peu limitée, qu'elle n'est pas géniale. Les ventilateurs sont pas d'excellente performance, même s'ils font le taf, c'est pas du coup des foudres de guerre. Donc voilà, c'est un peu mitigé pour ce prix là, mais ça reste ok, ça reste un bon boîtier tout de même, donc après vous pouvez y aller sans trop de problème. Boîtier que j'affectionne particulièrement, mais attention, c'est que si vous avez des cartes graphiques j'allais dire de moyenne taille, il faut vraiment vérifier la compatibilité avec vos cartes graphiques pour pas qu'elles viennent trop coller. C'est le MSI MPG Gunnir 111R. Vous avez aussi le 110R avec la partie vitrée devant. Le 111R, vous avez la partie mèche. Au niveau de la partie performance, ça sera pas le meilleur des boîtiers parce que la moitié de la façade est coupée en deux, donc on va avoir moins d'entrée
l'entrée. Cependant, il est vendu avec les 4 ventilateurs à RGB, avec un contrôleur qui est fourni derrière et qui a la possibilité sur lequel on peut brancher 2 autres ventilateurs, voire aussi 2 autres connecteurs si on a besoin. Et là, c'est la particularité, c'est que si vous venez prendre par exemple Core Liquide, que vous prenez prendre M240, que vous venez prendre différents water cooling de chez MSI, ce sont presque à chaque fois les mêmes ventilateurs. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un water cooling et un design qui a exactement une homogénéité parfaite et on se retrouve avec une harmonie autour d'MSI qui sera vraiment très bien faite et très propre. Et c'est pour ça que ce boîtier, je vous l'ai sorti, parce que pour 119 €, ça reste pour moi un bon boîtier. La qualité de fabrication, elle est là. On se retrouve avec une belle vitre en verre trempé. On a vraiment quelque chose qui est propre. Au niveau du cable management, ça reste ok. Et franchement, du coup, vous avez un boîtier qui est cool et qui est quand même visuellement parlant, qui est très agréable à voir. Donc ça, pourquoi pas. Mais voilà, la limitation qu'on va pouvoir retrouver sur ce boîtier, ça va être au niveau des cartes graphiques, à pas prendre des cartes graphiques qui seront trop longues, justement, pour pouvoir éviter d'être trop proche en fait des ventilateurs à l'avant, ou voir tout simplement que ça ne passe pas dans le boîtier parce qu'il est quand même assez épais, assez haut, mais pas très long. Donc ça, il faut vraiment faire attention. N'hésitez pas à aller sur le site LDLC pour ça, c'est bête à dire, mais c'est vrai que là au moins vous avez directement la longueur maximum de la carte graphique autorisée, c'est 340 mm, donc ça c'est quand même assez cool. Attention, si vous mettez un water cooling de 360 mm, à bien prendre en compte l'épaisseur de votre water cooling en moins de ces 340, bien évidemment, parce que c'est fait de base 340 avec les ventilateurs de base du boîtier, mais pas avec un water cooling. Donc ça, il faut y faire attention, mais sinon un water cooling au top, ça reste du coup la meilleure solution pour de l'airflow. Boîtier qui est en rupture, que j'ai eu rapidement entre les mains, et clairement je vous l'ai déjà présenté à l'heure actuelle aussi, et c'est aussi pour ça que je me permets de vous présenter son évolution. Je vous avais présenté le A21 classique de chez Asus, vous avez pu le voir sur la chaîne. On est là sur cette fois-ci sur un boîtier qui est clairement un killer au niveau des boîtiers pour ce prix là. On est à 119 €. Prix visuel qu'on peut retrouver différentes sur Amazon, en Allemagne ou autre, on a pu le retrouver aux alentours des 109 € déjà. Clairement, le A21 Plus reste pour moi un boîtier qui a comme seul inconvénient, c'est la possibilité de mettre que du micro ATX et de l'ATX dedans, parce que tout le reste, il est très bien fait. On a une excellente qualité de fabrication, on a la compatibilité avec les BTF si vous voulez pour une nouvelle génération. Vous avez 4 ventilateurs à RGB qui sont fournis avec et qui sont de bonne facture, qui sont performants. On se retrouve à avoir une façade aussi à l'avant qui est en beige, qui est détachable avec le filtre. Bref, ça reste vraiment pour moi un très bon boîtier, un très bon rapport qualité-prix. Et à ce prix-là, franchement, ça reste pour moi en fait l'un des boîtiers que je vais pouvoir vous conseiller sans aucun problème et l'un de mes coups de cœur à l'heure actuelle. Je l'ai pu l'avoir pendant une demi-journée, pas plus, et franchement, je suis content de l'avoir eu pendant une demi-journée et j'ai hâte d'avoir en fait de voir qu'il sorte en stock pour pouvoir en fait en acheter un pour pouvoir monter une machine dedans pour du perso. Mais franchement, ça reste pour moi un très bon boîtier. Donc là, vous pouvez y aller dès qu'il est en fait en stock. Franchement, allez-y si vous en avez le budget et s'il vous plaît. On reste quand même sur quelque chose de sobre, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Boîtier que je vous ai pas encore présenté sur la chaîne. Dites-moi si vous en voulez un test, parce que du coup il est juste là-bas. Mais si vous en voulez un test, et bien dites-moi en fait à ce moment-là. C'est le NZXT H6 Flow Noir. Pourquoi la version Flow plutôt que la version RGB? C'est simplement que la version RGB, vous payez pour les 3 ventilateurs de couleur à côté. À 119 €, quand vous êtes avec la version juste noire, elle suffit largement. Les ventilateurs à RGB sur la version Elite, si on peut dire ça, RGB, finalement se voit pas énormément parce qu'ils sont pas ultra puissants non plus en fait chez NZXT. Donc autant vous dire que du coup, pour moi, du coup, il n'y a pas réellement d'intérêt à partir sur la version RGB. La version Flow est très bien faite. On a vraiment un bon système de ventilation. Ça reste un dual chamber, donc typé un peu aquarium, et ça, je vous verrai, vous en ai fait une petite section aussi d'aquarium à côté, mais clairement pour ce boîtier là c'est ok. Le cable management, c'est un plaisir de le faire dedans, il y a tout ce qu'il faut au niveau des attaches, c'est vraiment très agréable, le montage se fait vraiment très facilement, on a une qualité de fabrication à la NZXT qui est très propre, qui est très clean, qui est très agréable à monter dedans. Défaut aussi, c'est que vous avez 3 ventilateurs qui sont là, il faut rajouter un ventilateur à l'arrière. Ça aurait été bien d'avoir quand même pour le prix un ventilateur derrière directement, mais franchement ça reste ok. Vous n'avez pas de petites pattes qui viennent séparer les deux vitres, donc on a vraiment un full aquarium dessus. Et autre point négatif, et ça certains vont l'avoir vu directement dans les différents tests, c'est le bas au niveau des systèmes de refroidissement que vous pouvez mettre, donc des ventilateurs que vous pouvez mettre ici. Ce sont que des 140 mm. Voilà, vous pouvez pas mettre de 120, vous pouvez pas mettre du coup autre chose, ce sont que des supports en 140 mm. Donc il faut y penser si vous avez besoin d'y acheter et de pouvoir avoir justement une soufflerie et de passer par le dessous directement. Mais franchement, sinon ça reste ok, le front panel est propre, le boîtier est vraiment très bien
fini. Il est large, le design avec cette encoche coupée, ça peut faire peur à tout le monde, mais pour toutes les personnes qui l'ont vu par exemple au magasin pour qui je travaille ou même en fait à côté, bah clairement ça reste du coup visuellement parlant très joli. On s'y fait en l'espace de quelques secondes et ça s'adapte à plein de setups, donc franchement ça reste pour moi un très bon boîtier. Et à 119 €, bah c'est pas déconnant et vous avez pu avoir des promotions aussi un petit peu en dessous sur Amazon ou en fait sur KSKing aussi en Allemagne. On va pouvoir le retrouver à 109 € de temps en temps en promotion, donc ça vous pouvez y aller à ce moment-là. Autre boîtier que je vous ai présenté toujours dans la même gamme, 119 €, c'est quand même une gamme où on va retrouver beaucoup de boîtiers, c'est le Phanteks NV5. Je vous l'ai présenté sur la chaîne, vous connaissez déjà mon avis, mais pour moi ça reste aussi un très bon boîtier que je peux vous conseiller. Petit défaut qu'on va avoir, bah, je vous les ai cités dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais franchement très bon boîtier, qualité de fabrication exceptionnelle du coup de Phanteks. Donc le Phanteks NV5, pareil, très bon choix, avec un visuel qui est quand même assez sympathique, avec quelque chose de grand, donc lui il est vraiment assez grand en hauteur. Vous avez le NV7 qui est très bien mais que je trouve très cher finalement, où là vous avez carrément tous les câbles derrière qui sont cachés avec une petite porte. Voilà, c'est différent, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus cher et moi ça me gêne un petit peu l'écart de tarification, en sachant que le NV7 on va garder la même base que le NV5 mais avec un chapeau un peu plus grand, donc on a un espace au-dessus qui arrive qui est vite vide et ça va être dommage pour moi aussi, mais voilà, ça c'est un petit détail pour le NV7, mais aujourd'hui on parle du NV5. Boîtier en deux déclinaisons différentes, vous avez donc le Pop Air RGB TG donc de chez Fractal Design à 119 €, ou vous avez la version XL à 129 €. Là c'est tout dépend de la taille de votre configuration et de vos préférences. Le XL est grand, ça reste un grand boîtier, attention si vous le mettez du coup sur un bureau, on est quand même sur un grand boîtier, mais clairement pour 10 € de plus, bah, on a un ventilateur en plus et franchement bah du coup le reste c'est le design qui joue. La façade en mèche est très agréable, on a un mèche qui est très fin avec ce petit décalage là qui donne un design quand même très agréable. On se retrouve avec un boîtier qui a de très bonnes finitions. Vous avez toute la partie cable management qui se fait sans aucun problème, toutes les attaches sont propres, sont bien faites, ça on retrouve Fractal Design dessus, la qualité de fabrication elle est ok. Après ça va être la partie pour moi qui va être un peu plus gênante, c'est la compatibilité avec les différents systèmes de refroidissement. Donc ça il faut y faire attention parce que tous les systèmes de refroidissement ne peuvent pas se mettre dessus vis-à-vis de la taille de l'espace que vous avez entre le système de refroidissement et la RAM. Donc à ce moment-là prévoir peut-être des rames en low profile si vous prenez la version classique. Si vous prenez la version XL, vous n'êtes pas du tout embêté et vous vous en fichez de ce que je viens de dire parce que clairement vous avez la place de tout mettre dedans. Franchement il est grand et grand et grand, ça fait même limite vide d'avoir des configurations j'allais dire presque classiques dans ce boîtier là parce que vous avez un gros espace du coup presque vide. Donc voilà, mais sinon vraiment Fractal Design a fait aussi un très beau travail sur ce produit, donc vous pouvez y aller sans trop de soucis. Voilà, là je vous ai présenté un petit peu pour moi les meilleurs boîtiers qu'on va pouvoir retrouver aux alentours de 0 € jusqu'à en fait une centaine d'euros à ce moment-là. On n'a pas non plus dépassé les 130 €. Je vous ai pas fait une grosse scission entre les 60 et les 100 €, mais vous avez compris un peu le délire au niveau des boîtiers. C'est vrai qu'il y a quand même un large choix, mais surtout que d'un point de vue choix, bah, ça va dépendre aussi de ce que vous aimez au niveau du design. En parlant de design, je pense que vous l'avez vu ces derniers temps, on a beaucoup de boîtiers, beaucoup de marques qui se retournent vers le côté un petit peu aquarium. Je vous l'ai présenté avec le Phanteks NV5, vous l'avez vu aussi avec le H6 Flow. Clairement, du coup, c'est un peu une mode. Il y a beaucoup de boîtiers, notamment par exemple avec les Height ou avec les Lianli qui avaient commencé en fait initialement avec les Ximatec, avec les Metal Gear et autres, qui étaient quand même, j'allais dire, un petit peu surcotés si je peux dire ça, parce que le Lianli finalement, bah, il est quand même très cher pour ce que c'est. Là, vous avez différentes versions avec la version 0, etc. Bref, je ne voulais pas vous les présenter dedans parce que pour moi, du coup, ils sont trop chers pour ce que c'est et ça vaut pas réellement le coup d'aller investir en fait de l'argent dedans. Cependant, bah, ce que je vous ai présenté déjà, pour moi, reste réellement de bons boîtiers. Mais là, je vais vous présenter 2-3 alternatives aussi. Le premier, c'est le Phanteks XT View. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un boîtier qui est à 90 €. Vous avez 3 ventilateurs à RGB plus la petite bande LED que vous avez ici au niveau du cache alimentation. Donc ça, c'est quand même assez joli. On a une qualité de fabrication qui est propre. Vous avez donc le côté aussi un peu aquarium, mais avec un form factor classique de boîtier. Donc on n'a pas quelque chose de tassé. Vous avez la possibilité de mettre quand même pas mal de systèmes de refroidissement dedans, compatible avec les cartes mères donc Asus BTF et Project Zero de chez MSI. Donc ça c'est quand même aussi assez cool parce que ça vous permettra de voir venir et de pouvoir avoir n'importe quel type de carte mère à l'intérieur. Donc franchement c'est ok. On n'est pas sur un dual chamber réellement parce que vous avez tout le cable management qui se fait correctement à l'arrière avec une alimentation en sous-bassement dans le cache alimentation, mais clairement ça reste pour moi en fait une bonne alternative et à 90 € ça reste un prix qui est ok, surtout quand on compte les 3 ventilateurs RGB de fournis avec. Autre boîtier d'une marque que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, c'est Jonsbo. Jonsbo c'est une marque qu'on va pouvoir retrouver généralement sur AliExpress
AliExpress. Elle arrive maintenant de plus en plus sur Amazon et là maintenant LDLC le distribue. Vous avez un boîtier qui est presque du coup, j'allais dire une copie du boîtier que je vais vous présenter juste après de chez MSI parce que finalement ça reste un boîtier donc en format micro ATX uniquement. Vous avez la possibilité de mettre n'importe quelle carte mère. On va se retrouver avec un boîtier avec une belle vitre bombée et ça c'est quand même assez spécifique parce que justement vous avez donc carrément un angle dessus, on n'a pas une séparation du coup sur cette vitre là et finalement on a un design qui est très sympathique, qui est vraiment très beau. Point négatif, il est fourni avec aucun ventilateur, donc ça du coup c'est négatif. Vous avez la compatibilité avec les Project Zero et avec la partie BTF donc pour les différentes cartes mères, mais voilà, on a une qualité de fabrication qui est correcte, qui est pas non plus exceptionnelle. Si vous le trouvez sur KSking, si vous le trouvez sur Alternate ou sur AliExpress à moins du coup en fait de 90 €, à ce moment-là, allez-y. À 99 €, il est quand même un poil trop cher pour ce que c'est, mais franchement ça reste un bon boîtier. Vous avez la possibilité de mettre des water cooling comme vous pouvez le voir en 360 mm en haut sans aucun problème. Sur le côté latéral pareil, vous pouvez aussi, donc ça reste pour moi ok, ça reste vraiment un bon boîtier. Vous l'avez en version blanche comme en version noire. J'ai pu le monter et clairement c'est quand même très agréable de le faire, même si la qualité de fabrication est pas tip top non plus. Ça se paye d'avoir ce côté design là sans avoir de tranche et sans avoir de scission au niveau de la partie visuelle, donc ça c'est quand même assez agréable. Le boîtier dont je disais où celui-ci copiait un petit peu, je vous l'ai présenté sur la chaîne. Il s'agit du MSI Pano M100R PZ. PZ c'est pour la partie Project Zero, 99 €, best-seller d'un point de vue rapport qualité-prix. Point négatif, toujours le côté micro ATX. Au niveau de la partie design, il est très joli. Pour moi en tout cas, moi personnellement j'aime bien. Vous avez des ventilateurs, les 4 ventilateurs sont ARGB, sont fournis avec. Ce sont des ventilateurs qui sont retournés, c'est-à-dire que vous avez bien une entrée d'air frais qui se fait sans avoir la pastille avec le logo en fait CE etc. et toute la partie un petit peu moche du ventilateur. Donc franchement vraiment un très bon boîtier, très bien pensé avec une qualité de fabrication qui est quand même très bonne. Je vous laisse regarder la vidéo directement donc sur la chaîne, je vous la remets dans le petit i en haut à droite, mais franchement ça reste pour moi un très bon boîtier, donc là vous pouvez y aller et clairement après ça sera un petit peu tout. Au niveau des boîtiers Aquariol, je vous ai déjà présenté ceux que je vous conseillais donc avec le NV5 etc. en fait de dessus. Il va y en avoir un dernier, j'allais dire un petit peu la mention honorable que je trouve qui peut valoir le coup, je vais vous présenter juste après, mais sinon ça va être un petit peu tout. Tous les heights etc. que vous avez ou autre, je trouve qu'ils sont surcotés. Pour avoir testé le height, pour avoir testé par exemple le Gambias que je vous ai présenté aussi sur la chaîne ou autre, où on est aux alentours des 200 €, 250, 300 € pour des boîtiers, en fait ils ont rien d'exceptionnel de plus réellement et la qualité de fabrication elle est certes bonne mais elle n'est pas non plus dingue, elle n'est pas folle, pas folle autant de mettre 200 € de plus que ce boîtier là par exemple. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle ils vont être absents de ce top là, simplement parce que pour moi ils sont pas pertinents au niveau de l'achat. Et après si vous avez envie de faire plaisir parce que c'est ce design là, libre à vous franchement du coup en fait allez-y, faites-vous plaisir si vous en avez les moyens, GG, mais pour le reste pas évident pour moi. Petite mention honorable pour deux boîtiers. Le premier, on va continuer avec la partie aquarium, on est à 190 €, c'est le H9 Flow noir. Le H9 qui est là, du coup, je vous le présente parce que du coup c'est aussi mon boîtier pour une config principale de mon côté. Très bon boîtier, on a un boîtier de très bonne qualité, on se retrouve vraiment en fait avec des ventilateurs qui sont ok aussi. Point possiblement, j'allais dire un petit peu négatif, ça va être la partie un peu encombrement, mais surtout que la vitre elle est quand même en verre trempé, ça c'est ok, mais elle est très facilement friable, très facilement pétable si on peut dire ça en fait, elle est quand même assez fragile, donc ça il faut y faire attention. Et le système que l'on a pour les enlever justement, vous venez d'éclipser le haut et après il faut trouver un petit peu un angle très proche du coup du boîtier pour pouvoir la soulever et l'enlever, parce qu'en bas vous avez des petits bicots qui viennent se rentrer directement dans les trous en bas, et c'est vrai que pour moi je trouve ça un petit peu gênant et un petit peu mal fait. J'aurais préféré avoir des charnières par exemple, ou avoir la possibilité simplement d'avoir deux vis et hop que je fasse glisser pour pouvoir l'enlever. Voilà, c'est juste parce qu'après moi personnellement je démonte et je remonte mes PC et des fois je les ouvre en fait de façon assez courante, mais sinon clairement ce boîtier là à 190 € ça reste un bon boîtier. En termes de tarification il les vaut, même si franchement il est quand même assez cher. Franchement il est quand même assez cher. N'hésitez pas si vous le trouvez moins cher à y aller, mais ça reste un bon boîtier, donc ça réellement en termes de rapport qualité-prix, en termes de performance c'est ok, en termes de qualité physique ça reste vraiment un bon boîtier, donc vous pouvez y aller sans trop de problème. Un autre boîtier qui a une qualité exceptionnelle, et ça va être j'allais dire le mot de la fin, et vous avez vu je vous en ai peu présenté sur la chaîne parce que Be Quiet reste quand même assez cher sur leur boîtier. Ce sont les PureBase 500 et là vous avez le PureBase 500 FX. Particularité de ce dernier, c'est qu'il est vendu avec 4 PureWings FX à l'intérieur. Vous avez des bandes LED aussi sur la façade avant, on a une façade en mesh qui permet d'avoir un bon système de refroidissement. Et pourquoi je dis exceptionnel? Parce que la qualité de métal, la qualité de fabrication
fabrication et qu'est-ce que c'est un plaisir de monter dans ces boîtiers parce que c'est vraiment bien fait, tout s'emboîte nickel, tout passe nickel, c'est vraiment très bien pensé, on reconnaît le côté, j'allais dire de chez Be Quiet, où là c'est vraiment bien pensé pour ce boîtier là. Le seul problématique pour moi, c'est qu'il est quand même assez cher, 174 € pour ce boîtier là. Là même si on est chez LDLC qui sont quand même plus chers et qu'on va retrouver ce boîtier un petit peu moins cher par exemple sur Amazon ou autre aux alentours des 160 à 150 €, ça fait quand même mal. Après les Pure Wings sont silencieux, sont performants, vous avez le visuel aussi qui est dessus qui est quand même très propre. Clairement ça reste aussi pour moi un coup de cœur et un très bon boîtier. On a tout qui est compacté à l'intérieur mais bien fait. Franchement voilà, c'est vraiment en fait un coup de cœur aussi pour moi et là vous pouvez y aller sans aucun problème à moins de 200 € dessus. Bien évidemment ça fait quand même une somme. Si vous le trouvez à 160 € ou à 150 €, ce sont vraiment des bonnes affaires, donc à ce moment là allez-y. J'espère qu'il tombera en promotion quand même assez souvent là dans la fin de l'année ou début d'année prochaine, mais clairement c'est pour moi en fait un très bon boîtier, un très bon rapport qualité-prix et en termes de qualité, voilà, c'est tout simplement exceptionnel de pouvoir en fait avoir une qualité comme ça. C'est vraiment très bien fait. Après, défaut qu'on va retrouver dessus, c'est la vitre où dès que vous enlevez les vis, elle tombe direct, hein. Donc ça il faut juste la maintenir en fait aussi, mais sinon c'est tout. Clairement il y a rien à dire de plus dessus de ce boîtier, c'est vraiment un très bon boîtier. D'ailleurs je vous l'avais présenté sur la chaîne, Be Quiet me l'avait fourni et clairement ça reste pour moi en fait un excellent produit. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Je vous ai montré quand même pas mal de boîtiers de référence que je vous conseille personnellement sans aucun problème. Ce sont des boîtiers que j'ai pu tester, je le redis. Je vais pas vous faire la pub en fait à chaque fois de boîtiers que je ne connais pas, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que clairement pour moi il y a beaucoup de boîtiers où ce sont des pépites. En termes de budget, je le rappelle, en dessous de 50 €, ça vaut pas réellement le coup. Mettez un peu plus de budget dans votre boîtier, mais le boîtier vous le gardez 10 ans. Faut pas oublier que c'est quand même juste une caisse finalement, et que des boîtiers, la seule chose qui vous demande de le faire changer généralement, c'est parce que le design, vous pouvez plus, qu'au fur et à mesure des années, il a peut-être jauni, ou il a entre guillemets un peu perdu de sa couleur, ou il a pris un peu de la poussière et le mèche, en fait ça s'est un peu encrassé si vous l'avez pas correctement entretenu, mais sinon c'est tout. Un boîtier reste quand même un produit qu'on va garder sur du très long terme, et vous pouvez vraiment du coup à ce moment-là vous amuser avec et avoir du coup en fait du plaisir en fait aussi à avoir un beau boîtier pour pas très cher. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ce que je vous ai présenté. Dans les boîtiers, vous avez vu, on a quand même pas mal de boîtiers qui sont aussi compatibles avec le BTF, comme avec le Project Zero de chez MSI et le BTF de côté Asus. Bientôt je vais vous présenter deux cartes mères de chaque constructeur, donc vous allez voir en fait l'intérêt aussi de ces cartes mères là. Mais en tout cas voilà, pour cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification au courant de toutes les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quels seront les boîtiers que vous auriez vu aussi à ce moment-là dans le top, quels sont les boîtiers que vous conseillez à ce moment-là ou que vous avez. Dites-moi franchement quels sont vos boîtiers en fait coup de cœur aussi. Et puis à ce moment-là, si vous avez des boîtiers aussi spéciaux que vous souhaitez que je teste à ce moment-là sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tant que vous y êtes. Balancez tout ce que vous avez, franchement allez-y. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!